Au Salon international de l'agriculture, qui se tient depuis quelques jours à Paris, vient d'être inauguré par M. Edgar Faure, ministre de l'Agriculture, le pavillon Bourgogne-Franche-Comté-Bresse, aux abords duquel une foule nombreuse et gourmande se pressait pour dévorer des yeux et du palais les fins produits de notre région. Le Salon de l'agriculture a toujours été l'endroit où il faut être pour les représentants politiques en tout genre, avec un passage obligé sur le stand régional pour les élus locaux. Le 11 mars 1971, c'est le ministre de l'Environnement de Georges Pompidou qui s'arrête sur le stand de la Bourgogne. Dans une quinzaine de jours, Robert Poujade deviendra maire de Dijon et il le restera 30 ans. Le stand bourguignon au Salon de l'agriculture, c'est une sorte de vitrine. La région vient y exposer ses meilleurs produits. Deux vedettes bourguignonnes ont marqué comme d'habitude le Salon de l'agriculture, le vin et le charolais. Chacal 5 ans, 1370 kg appartenant à M. Friseau de Toulon-sur-Arroux en Saône-et-Loire vient de remporter brillamment le titre de champion de France en catégorie charolais. Son titre et ses qualités le mettent encore pour longtemps à l'abri du stand de dégustation de viande charolaise. Et c'est tant mieux, on a cru que le boucher venait de le découper sur pied. Plus loin, un stand très entouré. La Bourgogne y est présente notamment par ses vins. Curieusement, c'est un stand Bourgogne-Bresse-Franche-Comté. On a pensé que les produits des deux régions étaient complémentaires. Il y a une deuxième raison, c'est que pour des raisons budgétaires, il nous a semblé intéressant de jumeler les deux régions parce que ça coûte moins cher de faire un stand que deux. Et voilà, si vous vous demandiez encore d'où est venue l'idée de regrouper les régions en 2015, c'est au Salon de l'agriculture qu'il fallait aller chercher. Et ça n'a rien d'étonnant d'ailleurs, quand on sait que les élus régionaux s'y pressent tous les ans, surtout à l'approche d'échéances électorales. Oh, un autre président, comment va à Lyon? Marie-Louise Faure, maire de Sens. Ah, c'est vous? Oui, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Ah, bah, ça m'étonne pas, c'est pas fini. Les plus hauts représentants politiques de l'État ne ratent pas non plus une seule édition du salon et il arrive parfois que la région ait droit à un traitement de faveur. Les éleveurs charolais préparent leurs vaches et peaufinent leurs arguments. Ils attendent François Hollande de pied ferme. Ils savent que le président va s'arrêter près d'eux une dizaine de minutes et ils ont un message à lui faire passer, celui du désarroi du monde agricole. Il n'y a plus d'argent dans les fermes en ce moment. Et puis il y a le problème de l'exportation, on en a parlé. Accueil des politiques parfois mitigés, comme lors de la visite du Premier ministre, c'était en 2001, Lionel Jospin essuie une pluie de projectiles, les poules pondeuses du salon avaient fourni les munitions. Mais de tous, celui qui aura sans doute été le plus fidèle au salon, c'est bien lui, défenseur du monde agricole et de tout ce qu'il sait produire, de beau et de comestible. Cette année, le salon est donc en jachère, ça laissera un peu de temps au secteur pour une récolte et un millésime encore meilleurs l'année prochaine.